Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur le 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Pour le Fresh Morning, c'est le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs fidèles de cette émission diffusée du lundi au vendredi de 7h à 10h. Vous êtes nombreux à prendre 104.5 tonnes d'énergie et c'est le but de cette émission en streaming sur le site www.urbanfm.fm. Vous avez l'opportunité d'aller liker la page officielle de notre émission sur Facebook, de vous abonner à notre page YouTube, d'aller nous follow sur Instagram et sur Twitter. On vous l'a dit, on reçoit nos invités aujourd'hui. Il s'agit donc de Monsieur Gauche Simon, qui est donc directeur ELS pour l'Afrique, et Monsieur Ralciane Lanidé, j'espère ne pas écorcher les noms, qui est donc conseiller commercial et marketing pour le centre Eli. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour et good morning. Ah oui. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Ouais, ça va, merci. Ok, donc monsieur Gauche Simon, vous êtes directeur de ELS pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est ELS? D'accord, donc ELS, en fait, ça veut dire English Language Services. Ok. Et effectivement, on est là pour proposer deux services principaux. Le premier, c'est que nous avons une quarantaine de centres de langue dans des pays anglophones. Donc, précisément les États-Unis, le Canada et l'Inde. Donc, ça, c'est le premier service. Donc, ceux qui veulent améliorer le niveau d'anglais peuvent venir sur place pour accélérer l'apprentissage de la langue. Et deuxièmement, on est là pour conseiller ceux qui veulent accéder à une université là-bas. Donc, je suis effectivement un conseiller d'éducation en même temps. Dans quel pays concrètement? Surtout les États-Unis. Mais aussi le Canada. Mais quand on parle du Canada anglophone quand même, donc pas le Québec par exemple. Et puis l'Inde, parce que l'Inde c'est quand même un pays anglophone, mais c'est aussi un pays où bien sûr ça coûte beaucoup moins cher. Donc on essaie quand même de proposer des solutions pour la plupart du monde. D'accord, donc en fait, ELS, vous êtes au Gabon, pas pour ouvrir un centre de langue ici, mais pour orienter les différents élèves qu'il y a pour l'année prochaine, bien sûr, dans la poursuite de leurs études. Oui, c'est ça, parce que nous avons notre représentant depuis 35 ans ici au Gabon, qui est le centre Eli. Ah, d'accord. Et on peut aussi prendre des cours d'anglais au centre Eli, ici, avant peut-être de prendre un programme chez ELS après. Donc, à mon avis, on n'a pas besoin d'ouvrir un centre ELS quand il y a déjà le centre Eli ici. D'accord. Quand vous parlez de la poursuite des études, vous parlez de quel profil exactement? Est-ce qu'on parle des élèves qui viennent à peine, qui vont avoir leur bac? Est-ce qu'on parle des études post-bac ou même des personnes qui sont déjà en activité professionnelle, qui aimeraient peut-être changer de carrière ou de profession C'est une très bonne question. En fait, tout est possible. Mais c'est vrai que la plupart de nos candidats, c'est immédiatement après le bac. Donc c'est vrai qu'on concentre surtout aux élèves de l'année terminale. Et même hier et après cette émission, je vais rendre visite à plusieurs lycées, juste pour donner un peu de renseignements, par exemple. Mais quand même, on est là aussi pour aider ceux qui veulent continuer les études. Donc si on a fait la licence ici, on veut continuer les études là-bas. Ou même pour les professionnels qui sont déjà au travail et qui cherchent peut-être un petit certificat pour renforcer leurs compétences. D'accord. Monsieur Ralciane Lanidé, vous êtes donc conseiller commercial et marketing pour le centre Eli. Tout le monde, je veux dire la majorité ici au Gabon, tout le monde connaît le centre Eli pour y aller, pour justement prendre des cours en anglais. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours autant d'affluence du côté du centre Eli pour les personnes qui sont amateurs justement de la langue anglaise? Bon, il faut savoir aujourd'hui que le centre Eli continue toujours dans sa dynamique, dans la formation pour l'apprentissage de la magnifique langue anglaise. Et comme M. Simon l'a précisé aujourd'hui, ça fait près de 35 ans d'expérience. Donc, c'est pas n'importe quoi. Il faut vraiment prendre cela à cœur. Aujourd'hui, nous avons encore développé le système d'apprentissage, de préparation de la langue anglaise au centre Eli avec
le numérique aujourd'hui, donc Internet. Aujourd'hui, les élèves ont la possibilité d'apprendre la langue de manière présentielle et de manière virtuelle. Nous sommes en train de mettre en place un système où, au lieu d'apprendre comme on voit les autres, c'est-à-dire que vous êtes en salle avec un formateur, mais on a remarqué qu'il y a certains professionnels qui n'ont pas du temps, mais ils veulent bien prendre la langue. Aujourd'hui, c'est possible d'apprendre maintenant la langue anglaise au travers du centre Elite depuis chez vous, par interaction avec le formateur. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Et il faut savoir que les formateurs, ce sont des formateurs qui ont des expériences très élevées. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ce que le Centre Eli propose aujourd'hui. Et il faut encore souligner que le Centre Eli est même en train de développer plus. Au lieu de la langue anglaise, on va même déjà jusqu'à l'allemand, le japonais, le français, c'est-à-dire qu'on est en train maintenant de mettre en place tout un laboratoire de langue. Oui, finalement, ça devient un très gros laboratoire de langue. Voilà. Et il faut savoir que les partenaires, ce ne sont pas des partenaires minimes, quoi. On a déjà en anglais avec ELS et la langue allemande, on a Berlis aussi qui est là avec nous, qui nous accompagne surtout dans les logiciels interactifs pour pouvoir bien maîtriser la langue, quoi. D'accord, est-ce que vous pouvez juste rappeler où se trouve exactement le Centre Eli? Bon, il faut savoir que le Centre Eli, pour aller de manière très simple, dès que vous êtes au carrefour ancien Sopraca, à la descente de l'Union, net à côté de l'Union médicale, la clinique Union médicale, vous allez voir, nous avons un logo, c'est directement écrit Eli, et c'est là le Centre Eli. Il faut aussi savoir que le Centre Eli, c'est pas uniquement la langue, on peut étudier là-bas, voilà. C'est un centre qui couvre beaucoup d'activités, surtout socio-éducatives. On a en ce moment mis un principe qui est Kids Club. Kids Club, en fait, c'est les tout petits de 6 ans, voire maximum 13, 14 ans. Vous apprenez la langue, l'informatique, vous avez de la musique, la danse, tout en jouant, quoi. D'accord. Moi, j'avais envie de vous demander, les rencontres que vous allez faire, vous avez abordé celles que vous allez faire peut-être après cette émission dans les établissements scolaires, mais au-delà de ça, les personnes qui aimeraient vous rencontrer, comment ça va se faire? Ce sera au Centre Eli où vous aurez une grande session ou ce sera à un autre endroit? Oui, en fait, je suis ici actuellement parce que en 15 jours, on organise un salon d'études à l'étranger. Donc, on a invité une dizaine d'universités. Donc, c'est-à-dire que nous aurons des représentants des universités américaines, canadiennes et indiennes. Et ce sera vraiment l'opportunité pour ceux qui s'intéressent à l'idée d'aller à l'étranger pour continuer les études, de poser directement des questions aux candidats, parce que, bien sûr, de nos jours, on peut consulter un site web. Mais franchement, souvent, c'est trop compliqué de vraiment trouver ce qu'on cherche. Donc, avoir l'opportunité de poser des questions directement, quelles sont les démarches à suivre, comment postuler à une bourse partielle, quelles filières sont proposées par votre institution, des questions comme ça. Vous aurez les bons renseignements dans ce cas. Et donc ce salon, ça aura lieu au Centre Eli, mardi le 29 janvier, à partir de 14h. Et l'entrée est gratuite, donc vraiment on invite aux élèves, aux étudiants, aux parents bien sûr aussi, même les professionnels de venir, de prendre de bons renseignements sur les opportunités d'aller en Amérique du Nord et en Inde. Quand des personnes intéressées par les études à l'extérieur viendraient par exemple, qu'est-ce que vous leur conseillez d'apporter avec elles? Bon, c'est toujours bien s'ils amènent avec eux les bulletins de notes. Donc, par exemple, pour quelqu'un peut-être qui est en année terminale, si on pourrait amener les bulletins de l'année seconde et de l'année première, déjà ce sera une bonne idée parce que ça nous donnera une idée de la performance académique de cet étudiant. Et puis ensuite... Bon, c'est toujours bien si le parent est là pour comprendre quels sont les moyens. Parce que selon les moyens, on peut proposer des institutions différentes. Parce que bien sûr, les frais de scolarité, ça dépend vraiment selon l'institution. Et enfin, c'est toujours bien sûr, de réfléchir un petit peu à propos de la filière.
Parce que moi, ce que je constate ici, pas forcément uniquement au Gabon, mais plutôt dans l'Afrique francophone, c'est qu'il y a un manque d'orientation dans les lycées. Et donc souvent, les jeunes, ils ne sont pas tout à fait sûrs dans quelle direction ils veulent aller. Et donc, c'est toujours bien d'avoir une idée, mais on est là aussi pour donner des idées aussi, pour regarder les bulletins de notes, pour voir où sont les vraies compétences. Oui. Et puis, on peut commencer à discuter des opportunités. Monsieur Gauche-Simon, est-ce que par rapport justement à la compétence de l'étudiant ou de l'élève, il y a des universités que vous recommandez? Parce qu'on parle quand même d'une dizaine d'universités américaines, canadiennes et indiennes pour ce salon d'études. Oui. Est-ce qu'il y a des universités qui sont est-ce qu'il y a des universités spécialisées pour certains domaines ou certaines matières, ou que vous pourriez conseiller justement par rapport aux performances de l'étudiant ou de l'élève? Bon, les universités qui viennent à ce salon, ils proposent peut-être une centaine de filières. D'accord. Mais vous avez raison que chaque université, normalement, a certains domaines où elle est très forte. Oui. Donc, je donne un exemple d'un des participants. Donc, un des participants, ça s'appelle McNeese State University. Ça se trouve dans le sud de Louisiane, aux États-Unis. Et là, ça se trouve dans une ville où, effectivement, c'est le centre pour le pétrole et le gaz dans le golfe de Mexique. Et donc, c'est une université qui spécialise un petit peu dans la génie chimique, par exemple. Donc, par exemple, dans un pays comme le Gabon, je pense que ça peut être une option assez intéressante. Cette université propose beaucoup plus de filières, mais je trouve que cette filière, surtout, ça peut être intéressant, et à cause de l'endroit de l'université, c'est quand même un domaine qui est bien développé, avec beaucoup de possibilités de chercher des stages pendant les vacances d'été, par exemple. Je vais poser ma dernière question et je vais aller dans le sens de celle que Cocos posait. Au Gabon, il y a ce qu'on appelle une inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire que quand les enfants sortent des établissements du bac, en fait, lorsqu'ils finissent le bac, ils ont en tête les mêmes formations à faire. Ils veulent être comptables, ils veulent être avocats, ils veulent être et ainsi de suite. Sauf que le pays est aussi engagé dans ce qu'on appelle la diversification de son économie et donc est face à de nouveaux défis et de nouveaux métiers. Est-ce que durant votre salon de l'emploi, il y aura peut-être une session où vous pourrez, après avoir pris bien sûr le pouls du pays, vous pourrez informer tous les participants sur des nouveaux métiers en fonction de ce que vous avez pu observer. Je parle notamment sous le contrôle du représentant d'Eli qui vit ici, ce que vous avez pu observer en ce qui concerne l'économie du pays. Ça, en fait, c'est une très bonne question parce que c'est aussi une chose que j'ai constatée, c'est que souvent les jeunes, ils parlent souvent des métiers plutôt traditionnels. Bien Donc, je veux être avocat, je veux être journaliste, je veux être médecin, par exemple. Et c'est vrai qu'on oublie souvent les métiers de l'avenir, l'énergie renouvelable, surtout l'informatique, la sécurité cyber, des choses, donc vraiment des métiers qui porteront beaucoup d'opportunités. Et vous avez raison. Cette fois, honnêtement, il n'y a pas de présentation à côté, à côté du salon, qui va donner des renseignements sur ce sujet. Mais c'est quand même quelque chose dont les participants seront reconnaissants. Et on est toujours là pour donner nos impressions, des opportunités de l'avenir. Parce que c'est vrai, je veux vraiment que la jeunesse du Gabon pense de l'avenir, pas du présent ou de l'histoire. Il faut vraiment penser des métiers de 10 ans, 15 ans, qui porteront la plus d'opportunités. Monsieur Lanidé, on peut Il voulait ajouter quelque chose. Pour enchérir ce que Simon dit, c'est vrai qu'on n'a pas préparé cela pour le salon dans l'immédiat, mais nous avons déjà instauré un projet. Ce serait un projet de type
psychologique Oui. qui va essayer de porter renseignement sur les différents métiers. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est de prendre la base de données de tous ceux qui viendront à ce salon et ils participeront à cette conférence et ce séminaire parce que c'est un tout petit cabinet qui accompagne le centre Eli à l'intérieur pour la formation des nouveaux métiers à venir et puis pour bien orienter nos jeunes étudiants pour les filières qu'ils doivent trouver à venir, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Gauche Simon et monsieur Ralciane Lanidé. Est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter? Peut-être rappeler les informations utiles pour participer à ce salon d'études. Oui, donc je donne tout d'abord la date. Donc ce sera mardi le 29 janvier au centre Eli à partir de 14h jusqu'à 17h. Il sera possible d'enregistrer pour le salon en consultant le site web els.edu/vos études à l'étranger. D'accord. Et il y a aussi des contacts de téléphone. Donc, il y a 04 10 57 57. Je répète, 04 10 57 57 ou 04 39 17 47. Je répète, 04 39 17 47. Voilà. Donc vraiment, l'entrée est gratuite. Donc si on pourra poser toutes les questions. Voilà, c'est ça. C'est vraiment c'est une session de renseignement effectivement. Donc on veut vraiment donner de bons renseignements à ceux qui s'intéressent peut-être à l'idée d'aller à l'étranger. Merci beaucoup. On était donc avec messieurs Gauche Simon qui est donc directeur ELS pour l'Afrique et donc monsieur Ralciane Lanidé qui lui est conseiller commercial et marketing pour le centre Eli. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.